Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte aux guides de lumière pour vous transmettre leur message. Certains d'entre vous en ce moment ont simplement besoin d'accepter ces sortes de passages à vide en fait. Vous vivez comme des... Ouais, c'est vraiment ça que je ressens, comme un grand vide en fait, un grand passage à vide. J'ai le mot néant qui me vient, mais dans la sensation, c'est pas exactement ça en fait. C'est vraiment plus comme quelque chose de... comme un arrêt spatio-temporel quoi. Enfin, je sais pas comment décrire ça, c'est très bizarre. Vous êtes un peu comme à l'arrêt, comme si vous flottiez entre deux mondes, là, vous êtes un peu perdu. Ça peut être très, très déstabilisant de vivre ça, surtout quand vous voyez d'autres personnes peut-être dans votre entourage autour de vous qui eux, ont l'air d'être un peu débordés. Le fait que vous ressentiez ce vide intérieur, extérieur, etc., ça peut être très perturbant. Donc les guides vous rappellent de bien respirer, toujours respirer, c'est la meilleure connexion à l'essentiel, de toute façon ça passe par la respiration. C'est la seule chose qui ne change jamais tant qu'on est incarné sur Terre. Donc focalisez-vous bien sur votre respiration, prenez le temps d'inspirer, d'expirer et acceptez simplement que ce passage à vide, ce flottement, ce bug spatio-temporel, il est nécessaire en fait. Si vous vivez ça, apparemment, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie et du coup, pour que tout ça se mette en place, il est indispensable que vous acceptiez ces moments d'arrêt. Parce que c'est dans ces temps un peu particuliers, dans ces temps d'arrêt là, que les choses se mettent en place à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vachement important parce que c'est là que tout se met, en place, quoi, que tout s'organise. Et si dans ces moments de creux, vous commencez à vous affoler, à vous angoisser, à perdre pied et tout ça, respirez. Parce que l'énergie qu'il faut avoir dans ces moments-là, c'est justement cet état de détachement. C'est-à-dire si vous ressentez que vous êtes dans le rien, eh bien mettez-vous intérieurement dans le rien aussi. C'est juste une phase, ça va passer. C'est juste un moment d'actualisation en fait. Je reprends l'analogie informatique encore une fois. C'est quand vous êtes en train d'installer un logiciel, un programme ou quelque chose sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'instant et d'ailleurs souvent vous ne pouvez rien faire d'autre, vous êtes obligé d'attendre que ce soit fini d'installer. Ben, c'est un peu ça l'idée en fait. En prenant ce temps, c'est comme si vous donniez toutes les chances du côté du nouveau programme qui s'installe en vous. S'il se passe ça, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé, que vous voulez profondément à un moment donné de votre vie. Donc acceptez cet état, accueillez-le. Et si vous n'arrivez pas à rester calme et focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire sur votre respiration, sur le fait que dans le présent tout va bien, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. C'est-à-dire si vous avez des tâches à faire, si vous êtes au travail. Alors je reçois que les personnes qui travaillent justement et qui ont l'impression que c'est un frein actuel à l'évolution actuelle de leur vie, ils peuvent changer d'angle. Les guides vous invitent à changer d'angle de vue là-dessus parce que justement, comme vous travaillez, vous avez un rythme, vous avez un cadre, vous avez des obligations et ça, en fait, ça vous permet de rester focus, même inconsciemment. C'est ça qui est un peu bizarre à transmettre comme concept là, mais ça vous permet de rester focus de manière détachée, on va dire, pour que ce programme s'installe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'avec vos obligations professionnelles, par exemple, ou familiales, ça peut être aussi familial, ou bénévole, ou que sais-je encore, vous avez des dates, des horaires à respecter et des actions à faire dans la journée parce que vous êtes engagé à faire cela. Même si vous êtes dans une dynamique de reconversion professionnelle, de quitter votre emploi, etc., c'est pas tant ça la question. Les guides vous disent simplement que comme vous avez la tête qui est occupée à autre chose, ça vous empêche d'une certaine manière de vous angoisser face à ce néant apparent, face à cette phase de vide qui pourrait vous mettre dans un état non propice à l'installation de votre nouveau vous, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit très clair quand je vous le retranscris là, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'idée. Si vous avez des choses à faire et que vous pensez que ça vous met des bâtons dans les roues, inspirez, expirez en conscience et dites-vous que ça, en fait, ça vous permet de justement ne pas sombrer dans l'angoisse, dans l'inquiétude et dans la peur face à une phase de votre vie qui pourrait être extrêmement déstabilisante dans un autre contexte.
Et de la même manière, les personnes qui font entre guillemets rien actuellement parce qu'elles n'ont peut-être plus de travail, justement parce qu'elles sont plus avancées dans leur transition professionnelle, qu'elles ne sont pas non plus en formation, qu'elles n'ont pas forcément d'activité bénévole ou de famille avec qui passer du temps, etc. Trouvez-vous une activité à la fois qui vous occupe et qui vous fasse du bien. Et ça peut être propre à... Enfin, c'est pas que ça peut être, ça c'est propre à chacun. Donc voyez ce qui, à vous, peut vous apporter cet état de bien-être, quand bien même vous n'avez pas de cadre ou de choses à faire en particulier. C'est-à-dire que ce cadre, justement, ces habitudes, cette sécurité intérieure, vous pouvez la mettre en place par vous-même. Mais là, les guides ne peuvent pas vous dire quoi faire, puisque ça, c'est complètement dépendant de chacun, en fait. Il y en a qui vont avoir besoin, là, de rien faire. Ben oui, enfin, moi, je peux attester de ça. Quand je suis dans une phase comme ça, j'ai besoin de ne strictement rien faire. Donc, je m'assois ou je m'allonge confortablement et j'attends, entre guillemets. Pourtant, je fais pas rien parce que du coup, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ressens, etc. Mais c'est aussi parce que j'ai le loisir et le luxe de pouvoir faire ça, de choisir les moments où je peux faire ça pendant plusieurs heures. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, voyez comment vous pouvez vous mettre bien. Si vous avez besoin de faire du coloriage pendant 5 heures d'affilée, faites ça. Surtout si vous avez la possibilité de le faire. Parce qu'il y aura peut-être des personnes qui travaillent actuellement, qui ont besoin de faire du coloriage pendant 5 heures, là, aujourd'hui, et qui ne pourront pas le faire parce qu'elles auront leurs tâches professionnelles à faire en mode obligatoire, quoi, entre guillemets. Parce qu'il y a un engagement, etc. Les guides me disent que peu importe ce que c'est, en fait, mais voyez comment vous pouvez focaliser à la fois votre attention et votre respiration. Si vous avez besoin de faire quelque chose, encore une fois, les guides insistent là-dessus, s'il y a des gens qui ressentent le besoin de ne rien faire, faites rien, et peu importe ce que les autres vous disent, en fait. Si votre besoin, c'est d'être dans le rien pendant que vous traversez une phase de néant, c'est ok. Et pourquoi c'est ok? Parce que c'est ce dont vous avez besoin. Voilà. Et si vous avez besoin de faire une activité, choisissez cette activité minutieusement et focalisez-vous dessus. Cette phase, elle va passer très rapidement en fait, mais voilà, c'est une phase. Et puis comme, je vais dire comme d'habitude, entre guillemets, c'est dépendant de chacun. Il y en a qui vont traverser ce néant pendant des jours, il y en a, ce sera pendant 2 heures. Ça, on ne sait pas, ça dépend de chacun. Ça dépend à la fois du degré de sensibilité, ça dépend du degré d'acceptation aussi de cette phase. Plus on la rejette, plus elle sera longue et difficile à passer, tandis que si on l'accepte de suite, ça peut passer beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça aussi, c'est ça aussi l'intérêt de ça. Toujours avec l'analogie informatique, vous installez un nouveau logiciel, un nouveau programme, mais si en parallèle vous êtes en train de bidouiller autre chose, de faire des recherches sur Internet, etc., ou peu importe ce que vous faites en parallèle, ça utilise de la RAM de mémoire, enfin pardon, j'ai toujours pas les termes informatiques, mais je pense que vous avez l'image. Et du coup, ça bloque pas, mais ça ralentit en tout cas l'installation du programme. Ben, c'est un peu ça l'idée. Votre vibration, elle va permettre à votre nouveau soi de s'installer là. Parce qu'il y en a qui ont vraiment cette envie d'évoluer là, qui ont vraiment envie d'avancer. Et du coup, c'est normal que vous passiez des phases comme ça. Ou plutôt que des phases comme ça vous passent dessus. Peu importe en fait comment on appréhende ça. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Et voyez comment vous pouvez vivre ces phases de manière la plus à la fois agréable, confortable et efficace possible. Et ça, c'est dépendant de chacun. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et à nouveau, les guides insistent sur la respiration. Vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez déboussolé. Inspirez, expirez, parce que ça c'est la base de la sécurité intérieure en fait. J'inspire, j'expire, tant qu'on est vivant dans ce corps sur cette terre, ça ne changera jamais. Le corps va continuer à respirer, puisque de toute façon, il a besoin de ça pour vivre. Donc c'est une des certitudes après lesquelles vous pouvez vous accrocher. Ça, c'est une sécurité sécure. C'est une base, quoi, vraiment. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, à demain.